Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis, mais qui est très intéressant. Alors, c'est quoi ce colis? C'est la caméra BeaglePrint V2 de Mintion. Alors, ils ont sorti leur nouvelle version de caméra. C'est une mise à niveau de la V1. Donc, ils ont corrigé plein de petites lacunes pour en faire un produit encore plus intéressant, malgré que la V1, je l'adore. Alors, est-ce que je vais adorer la V2? Il y a des grosses chances. Alors, c'est quoi qu'ils ont mis de plus? On parle de mise au point du focus manuel. Donc, ils ont installé un petit adaptateur sur le devant de la lentille pour être capable de le tourner et de l'ajuster. Donc, intéressant. Ils ont installé aussi le Wi-Fi double bande 2.4 et 5 GHz. Alors, quand on se connecte à 5 GHz, c'est pas mal plus rapide pour la transmission de données. Alors, un gros plus. Et ils ont inclus un trépied avec pour soutenir la caméra. Ça, c'est le fun. Puis, ils ont installé un chipset qui est plus puissant dans leur système électronique de carte. Alors, un gros plus. Maintenant, on va l'ouvrir et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on coupe ça ici, on coupe ça ici et ici. Et voilà. Alors, on a dans la dite boîte un câble qui est fourni avec pour brancher à notre imprimante, le livret d'instructions, des petites gommettes. C'est rendu à la mode, les gommettes. Alors, les petites gommettes et la dite caméra. Elle est vraiment jolie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus dans ça? On a le petit trépied qui nous parle, qui est fourni avec. Donc, et voilà, petit trépied. Il n'est pas gros, mais ça fait le travail. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le petit adapteur pour l'alimenter en USB, câble USB et mini USB, et l'alimentation USB-C à USB qui va dans notre adapteur ici. Alors, c'est tout pour ça ici. Donc, on pourrait même s'en débarrasser. Allez hop! Maintenant, on va regarder pour l'installer, on va regarder pour la connecter avec notre application cellulaire, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, voici une vue en gros plan de la caméra en question. Alors ici, on a la molette ajustable pour nous permettre d'ajuster notre focus. Elle est quand même très dure à tourner, mais c'est normal parce qu'on ne veut pas qu'elle se désajuste. Ensuite, ici, on a un bouton Reset qui nous permet de réinitialiser la caméra. Ici, c'est un port Data Out. Je crois que ça, c'est nouveau. Je crois que c'est pour communiquer avec différents appareils qui pourraient se brancher dessus. Alors, je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations sur ce port-là, mais c'est vraiment un port pour communiquer, d'après moi, avec d'autres périphériques optionnels qui pourraient éventuellement se brancher sur la caméra. Ici, c'est là qu'on branche notre imprimante à 3D. Ici, on a la lumière pour le sans-fil. Présentement, elle clignote parce que je ne suis pas branché encore au sans-fil. Quand je vais être branché, elle va toujours être allumée. Ici, c'est la lumière pour l'imprimante. Ici, on voit le haut-parleur parce qu'elle parle. Ensuite, une carte micro SD fournie avec de 32 GB. L'alimentation fournie avec pour alimenter la caméra. Alors, c'est pas mal ça. On a le trépied qui est ajustable, bien entendu, lorsqu'on dévisse notre vis. Donc, c'est fonctionnel, ça fait le travail. Alors, maintenant, on va regarder pour la brancher. Alors, on est maintenant dans l'application BeaglePrint sur mon cellulaire. Donc, je vais maintenant, on voit l'ancienne caméra que j'ai, qui est encore fonctionnelle, mais présentement n'est pas branchée. Maintenant, on va faire le petit plus pour ajouter une nouvelle caméra, parce que oui, on peut en mettre plusieurs. Alors, je vais maintenant appuyer sur Beagle V2. Et je vais prendre l'option QR Scan parce que c'est trop facile avec cette option-là. Et je vais cliquer sur Yes, je veux entendre la voix. Donc, ça me dit de me préparer à connecter avec le code QR. Je vais maintenant approcher, je vais faire Next. Je vais lui donner mon mot de passe de mon sans-fil. Je fais Next. Et maintenant, je vais approcher le code QR à ma caméra pour que la caméra puisse bien le scanner. Et si tout fonctionne, elle va me le dire. Et voilà, c'est connecté. Et si on peut voir, la petite lumière verte ne flash plus, elle est toujours allumée. Donc maintenant, je peux lui dire que j'ai entendu
le son, next. Et là, maintenant, elle va vérifier et voilà, c'est connecté et ça me dit que je suis en ligne. Donc, on peut voir qu'elle fonctionne très bien. On a toutes les options qu'on avait avec la version 1. Donc, tout est là. Je peux accéder à tout. Et j'ai aussi dans la petite gear en haut, dans le petit engrenage en haut, les time zones que je peux changer. Comme là, on peut voir, je n'ai vraiment pas le bon time zone. Donc, je vais m'assurer de corriger ça. C'est lui ici. Ensuite, je peux faire de l'autosynchronisation sur l'heure et la date. Ensuite, le Wi-Fi setting, il est ici. Il est fonctionnel pour ma part. Les timelapses, c'est ici que je vais pouvoir choisir quelle sorte de timelapse que j'aimerais faire. Comme on peut voir, on en a plusieurs. On a le Clean Timelapse vidéo, Normal Timelapse, Beagle UV Timelapse. Ça, c'est le petit adapteur Bluetooth que j'ai testé pour la résine qui fonctionne super bien. Et on a le Timer Timelapse vidéo. Donc, très intéressant. On peut choisir le protocole d'encodage. Pour ma part, le MJPEG est plus performant. Ensuite, je peux maintenant retourner en arrière et je m'en vais dans Caméra Information. J'ai toutes les informations de ma caméra. Ensuite, Firmware Update. On va regarder s'il y a une mise à jour. Ça me dit que le firmware est à jour, donc je n'ai pas de firmware à mettre à jour. J'ai l'option de vision de nuit. Ça, c'est trop génial. Présentement, elle est en noir et blanc, mais je pourrais le mettre en mode couleur. Et en mode couleur, en pleine nuit, on voit très bien les couleurs. Très belle option. Ensuite, on a la carte ici, micro SD, qu'on peut formater à la rigueur si on en a besoin. Et le normal record and audio setting. Donc, on peut cocher les options qu'on a besoin pour améliorer nos fonctionnalités. Alors, c'est pas mal ça. Le Bluetooth device, ça, c'est si on aurait le petit adapteur Bluetooth que je parlais tantôt. Par contre, ici, ça me dit qu'il y a une current version. Donc, je vais faire Update Now de Beagle Build Bluetooth module. Donc, il y aurait une mise à jour pour le module Bluetooth de cette caméra-là. Alors, je fais la mise à jour et on continue. Et voilà, la mise à jour est faite. On est maintenant rendu à la version 1.1.3. Donc, c'est réglé pour ça. Alors, j'ai la mise à jour pour le firmware de la caméra qui est correct. Et j'ai maintenant la mise à jour du Bluetooth qui est correct aussi. Alors, ça, c'est réglé. On va maintenant regarder pour brancher l'imprimante à ma caméra. Donc, je m'en vais en bas dans le petit engrenage, dans le coin. Je choisis la marque, le brand, donc c'est Creality. Le modèle, pour ma part ici, c'est une Under 5 S1. Alors, donc, pour ma part, je n'ai pas la Under 5 S1. Alors, je vais devoir prendre la Under 5 Pro, tout simplement, qui a les mêmes dimensions de plateau. Alors, je fais maintenant sauvegarder. Et voilà, c'est fait. Si je retourne ici et que je fais Connect, on va regarder si ça connecte. Et voilà, c'est connecté. Maintenant, si je veux voir si ça fonctionne bien, je vais tout simplement faire un Home. Et voilà, ça fonctionne très bien. Elle est en train de faire son Home. Donc, je vais maintenant pouvoir démarrer une impression avec la caméra. Alors, j'ai maintenant slicé un fichier que je vais envoyer dans ma caméra. Donc, tout simplement, je m'en vais dans mon navigateur web. Je pourrais utiliser aussi mon cellulaire, mais je préfère utiliser mon interface web. Alors, je m'en vais ici dans n'importe quel navigateur et j'écris l'adresse en question pour pouvoir entrer dans ma caméra. L'utilisateur, c'est admin, mot de passe admin, je fais login. Et voilà, je suis présentement dans ma caméra. On peut voir mon imprimante. Alors, c'est simple. Si on fait le tour, on a tout ici les options de renseignement de la machine. On a les températures, les courbes de température et les print files. Alors, pour ça, je vais faire Upload et je vais prendre mon fichier que j'ai créé. Et voilà, ça n'a pris même pas 2 secondes pour télécharger presque 3 MB. C'est très rapide en 5G. Sinon, si ici j'ai l'option de le télécharger, donc je pourrais télécharger ce fichier-là dans mon ordinateur, le supprimer ou le charger ou charger et imprimer. Alors, je vais tout simplement faire charger. Il vient automatiquement de se charger là, mais avant, je vais connecter mon imprimante. Et voilà, elle est connectée. Je vais faire charger. Mon fichier est chargé. Donc, si je m'en vais maintenant dans mes timelapses, il n'y en a aucun. Ça, c'est ceux que je vais avoir créé après avoir imprimé.
Dans le 2D Review, alors je peux voir le 2D ici. J'ai plein d'informations sur le modèle, sur les layers info, les 2D rendering options. Donc, j'ai plein de petites options qui sont intéressantes. Alors, pour ma part, c'est PLA. Donc, j'ai le 3D Review. C'est pas génial, leur 3D. J'aurais aimé ça qu'ils me mettent une autre couleur que noir. On ne voit pas très bien, mais sinon, ça fait le travail. Et le G-Code Reading, bien, ça va tout nous montrer notre G-Code. Et on a aussi nos ajustements de notre caméra. Donc, même chose que l'application, on peut choisir nos ajustements. Pour ma part, on voit quelle imprimante que j'ai. Ensuite, la caméra Night Vision, on n'en a pas besoin. Pour les timelapse, par contre, je vais regarder pour prendre un normal timelapse en MPEG à 15 fps. Et à toutes les 5 secondes, il va prendre une capture. Donc, je sauvegarde ça. Maintenant, je suis prêt à faire printing. En résumé, dans cette vidéo, je vous ai présenté la caméra BeaglePrint V2 de Mintion, qui est à mon avis un excellent produit. C'est vraiment un gros plus à avoir à la maison. Personnellement, je suis très fier de l'avoir. C'est un produit qui fonctionne tout seul. Ça se branche facilement avec l'application. La prise en main est rapide, c'est facile, c'est convivial. Pour ma part, c'est un gros plus et le prix est juste parfait. Alors, si ce produit-là vous intéresse, je vous encourage fortement à vous la procurer. Et sinon, pourquoi Beagle? Pourquoi on l'appelle Beagle? C'est simple, ça vient du chien. Oui, le chien de garde Beagle, qui est un excellent chien de garde. Donc, c'est pour ça qu'il porte le nom Beagle. Alors, sinon, j'ai aimé toute la prise en main, j'ai aimé mon expérience avec le produit, ça a été d'une simplicité. J'étais sur mon Discord avec des amis et en direct, je leur partageais la facilité que j'avais à l'utiliser. Je démarrais des impressions, puis même eux trouvaient ça génial de voir à quel point c'était simpliste à partir de l'interface web de mon ordinateur, d'envoyer des fichiers, à quelle vitesse les fichiers se transféraient. Les impressions se sont bien déroulées. J'ai imprimé 3 fichiers avec. Et les 3 fichiers se sont imprimés parfaitement, la qualité est parfaite parce que l'imprimante va bien. J'ai utilisé la Under 5 S1 pour faire ces impressions. Ça s'est tout simplement parfaitement bien déroulé. J'ai rien à redire sur le produit. C'est un produit qui a fait ses preuves, je crois, avec la V1. Donc, la V2 est tout simplement juste mieux repensée. C'est une caméra qui est à 1080p, donc c'est très bien. Alors, les petits côtés à améliorer. Qu'est-ce que moi j'aimerais avoir de plus sur cette caméra-là? Parce que dans l'ensemble, j'ai rien à redire. Mais le petit côté plus que j'aimerais, c'est l'option de pouvoir avoir une prise connectée qu'on met dans notre secteur, dans notre mur, et qu'on brancherait l'imprimante dessus. Puis que lorsque notre impression serait terminée, on pourrait lui dire, genre après 5 minutes, éteins la machine. Donc, ça serait génial qu'à partir de la même application, que je puisse contrôler le démarrage et l'arrêt de mon imprimante. Pour moi, ça serait un gros plus, puis ça serait encore plus vendeur, je crois. Puis là, on aurait un contrôle total de la machine. Alors, sinon, si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire, un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je vais vous mettre des liens pour la caméra dans la description. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.